Dans cette nouvelle capsule, nous allons répondre à une question très pertinente et qui est: quelle est la différence entre la comptabilité publique et la comptabilité privée? L'année 2023 va correspondre à la mise en place de la LOLF. L'acronyme de loi organique des lois des finances. L'objectif principal de cette loi est d'orienter la gestion publique vers les résultats et la recherche de l'efficacité. Sa mise en application aura un impact considérable sur le mode de gestion des établissements publics. Les établissements concernés sont les entreprises publiques, les administrations centrales et leurs services déconcentrés, ainsi que les collectivités locales. Pour atteindre cet objectif, cette loi comporte un certain nombre de mesures, dont celle de la mise en place d'une comptabilité générale, bilan et compte de résultats, ainsi que la production d'indicateurs de performance. Un petit rappel au passage, on définit EPA établissement public à caractère administratif et qui regroupe l'enseignement supérieur, éducation, santé, formation professionnelle, et qui sont tous concernés par cette nouvelle loi. Actuellement, le pilotage de ces établissements est fondé sur l'utilisation du système de comptabilité publique, mais devra prochainement se rapprocher de la comptabilité privée dite comptabilité patrimoniale. La comptabilité publique est une comptabilité de caisse. Elle retrace essentiellement les flux monétaires, entrées, recettes et sorties, dépenses, pour une période donnée. L'aspect patrimonial, stock, créances, dettes, immobilisation, etc., échappe totalement à cette comptabilité. Le seul critère de gestion est la dépense. Cette comptabilité ne permet pas notamment de connaître les coûts des prestations ou des produits. Les dotations aux amortissements constatant la dépréciation des biens ne sont pas prises en charge. Les dépenses d'une période ne mesurent pas les ressources économiques réellement consommées durant cette période. Exemple de comptabilité publique au cours de l'exercice X, l'établissement de santé Y a dépensé un montant de 1 million de dinars de produits pharmaceutiques. Au cours de cette même période, le montant de tels produits consommés par les patients a été de 600 000 de dinars. La consommation réelle 600 000 de dinars est différente du montant dépensé 1 million de dinars. La comptabilité générale fournit une représentation économique plus riche que le simple modèle budgétaire retraçant les recettes et les dépenses. Elle permet la production de 3 états financiers, le bilan, le compte de résultats et le tableau de flux de trésorerie. Le bilan mesure le patrimoine d'un organisme à un instant donné. Il est, à un instant T, l'image du patrimoine, donc c'est à inscrire à l'actif de l'organisme et des sources de financement de cet organisme, donc à inscrire au passif. Le compte de résultats mesure les ressources, produits, et les moyens consommés, charges, pendant l'exercice. Il mesure la variation, positive ou négative, du patrimoine, donc de la richesse de l'organisme. Dépense ou charge. Alors qu'une dépense représente une sortie d'argent, une charge correspond à une variation négative du patrimoine. Dans l'exemple ci-dessus de l'établissement de santé, 1 million de dinars est une dépense, alors que 600 000 de dinars constituent une charge. La dépense de 1 million s'est traduite par une diminution des disponibilités et une augmentation des stocks. Le patrimoine a changé de composition, le total de l'actif n'a pas changé, mais pas de valeur. La consommation par les patients de 600 000 est une charge, car elle a réduit le patrimoine, les stocks de produits pharmaceutiques. L'amortissement est une charge, c'est la constatation de la dépréciation d'un bien pendant une période donnée. C'est une technique comptable qui permet d'étaler le coût d'acquisition d'un bien sur sa durée d'utilité. Projet 3Co, initié suite à une demande gouvernementale en 2008, et appliqué, dans un premier lieu, aux établissements publics de santé, a permis de mettre en place 3 comptabilités. Comptabilité patrimoniale, comptabilité budgétaire, publique, comptabilité analytique, cohabitant dans le même système d'information. Ce projet qui a parfaitement réussi au niveau technique, informatique,
a permis de mettre en évidence les difficultés liées aux nécessaires changements tant en matière d'organisation des établissements publics que de mise en place de nouvelles procédures de gestion. Il a également mis en lumière l'absolue nécessité d'une formation permanente de tous les acteurs du système d'information de ces établissements. Dans la perspective d'une éventuelle adaptation du système 3CO, qui changera certainement de nom, aux EPA, l'intégration des trésoriers et des contrôleurs financiers au système d'information sera une nécessité. Par ailleurs, un plan de formation ambitieux combinant e-learning et formation de type présentiel devra être élaboré. Au niveau de présence internationale, la plateforme de formation e-learning est déjà prête. Une prochaine capsule en expliquera le fonctionnement. Nous vous remercions et nous sommes à l'écoute de vos commentaires.